bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer, vous emmener avec moi. Je vais faire un fond nuit et je me suis dit pourquoi pas leur montrer. Je suis pas une spécialiste, c'est juste, je vais juste vous montrer comment moi je fais. Pour ça, je vous emmène dans l'histoire éternelle avec Jasmine et Aladdin. Voilà. Donc mon idée de base, c'est, j'ai trouvé une image, de faire, je vais faire un croissant de lune. J'aimerais bien faire ce petit trait bleu, mais on verra. Donc j'ai trouvé sur Google une image, j'ai tracé, je ne sais pas si vous voyez déjà, un croissant de lune et le reste de la lune. J'ai déjà fait une espèce de lune que j'ai ajoutée dans les vitraux. Elle n'y était pas la lune, je l'ai ajoutée et voilà. J'aimerais faire les mêmes teintes. Voilà. Pour ça, je vous ai fait, je me suis organisée. Du coup, moi, je vais le faire au Inktense. Mais ceux qui n'ont pas et qui ont les Neocolor 2, par exemple, ben, je vous ai trouvé des petits, un petit combo qui pourrait aller, qui ressemble. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse noter. Du coup, le Inktense, je vais quand même utiliser du blanc avec mon Neocolor 2 pour faire le tour de la lune. Du coup, du jaune, du bleu clair, bleu moyen, bleu foncé. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je commence avec les Inktense en plus. Je suis loin d'être une spécialiste. J'ai mon petit pot d'eau. Alors, j'utilise des pinceaux comme ça, moi. J'arrive pas à utiliser les pinceaux à réservoir. Faites pas gaffe à mon vernis tout pourri. Je l'ai fait la semaine dernière, mais il s'en va. Et flemme. L'important, c'est mon fond, pas mon vernis. Alors, je vais utiliser, alors moi j'utilise beaucoup pour les petits, quand il y a des petits détails, j'ai un Le Franc-Bourgeois taille 6 et après j'ai le Escoda 8 et Escoda 12. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mon petit chiffon et on va essayer ça. Voilà. D'abord, on va utiliser du blanc. Alors du coup, je pense que je vais faire quelques explications et après je vais vous couper, je vais vous mettre en accéléré puis revenir en explication. Je vais faire comme ça. Alors du coup, comment j'avais fait pour ma lune l'autre fois? Alors j'avais mis du blanc autour, donc là ben, vous verrez pas grand chose, mais je fais tout le tour de la lune avec le Neocolor de blanc. Je pense que je dépasse un peu sur le trait aussi. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le jaune, du coup le 0100 d'Inktense. Je vais tout simplement colorier la lune. Hein. On va prendre le 0900, ouais, Iris Blue. Du coup, avec le 0900, je fais une petite couche. Attendez, parce que le néo blanc, ouais, il est là. Je m'arrête un petit peu avant le néo blanc. Je déborde un peu dessus. Bon, vous voyez pas, mais moi je le vois. Bon, je sais pas trop si c'est comme ça qu'on utilise les Inktense. Mais... des ronds, je sais pas trop. Je teste avec vous, quoi. J'utilise souvent dans les vitraux. J'ai utilisé pour un fond tout simple.
Et puis mon petit vitraux avec ma lune, mais les zones étaient vraiment beaucoup plus petites, donc c'est pas pareil. Hop. Ensuite, du coup, on va utiliser le 0850 qui est ici. Le Deep Blue. Et du coup, bah, on va faire à la suite. Hop. On va colorier tout autour. On va utiliser le 0830. Voilà ce que ça donne. J'aime bien l'effet croissant. Hop. On va maintenant aquareller. Du coup, maintenant, on va aquareller. Moi, j'utilise deux pinceaux, un fin et un plus gros. Je vais commencer par la lune. Bon, tout simple, hein. Hop. Partie le plus dur. Du coup, je vais retrousser mes manches. J'ai un peu la pression avec vous, du coup. Hop. Alors, je commence par le blanc. Puis, j'étale dans le bleu clair. Et puis, je continue. Je sais pas si c'est la technique. Et voilà. Je vais prendre tout de suite un plus gros pinceau parce que là, voilà, c'est mieux. Je vais pas protéger mes feuilles. Oh là là, oh l'idiote. Bon, je vous retrouve, j'ai rajouté mon petit mon petit masking tape là. Et du coup, voilà, c'est pas... Donc moi je fais comme ça, du coup pour le ciel là, je fais du plus clair vers
le plus foncé. J'hésite pas à ramener un peu de bleu clair dans le blanc. Je vais reprendre mon pinceau le plus fin pour faire les petites zones là. Du coup, 900, 850. Du coup, voilà, je fais ça, je repasse, c'est assez long, mais voilà, c'est... Du coup, je vais repasser partout et quand j'aurai fini, je vous montrerai ce que ça donne. Alors là, je vais rajouter un peu de Neocolor 2 noir. Alors je pense que... Oh là là, j'ai les ongles pourris. Je pense que vous pouvez faire avec... avec le Derwent Intense. Hein. Moi, Alors du coup, voilà, je rajoute un peu de noir pour faire un peu plus de contraste. Dans les coins, en général, je vais faire les coins. La honte, les ongles que j'ai, mais mon vernis il est parti et j'avoue que j'avais envie de colo et pas de mettre du vernis. Et comme je voulais vous montrer ce fond, bah voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je reprends le 830. J'espère que ça abîme pas les crayons, les Derwent, je pense pas. Voilà, on va arrêter là, on va laisser sécher. Et puis, je vous reprendrai plus tard pour le reste. Alors, pour le bas, j'ai pris un Neocolor de blanc et j'ai fait des nuages. Et maintenant, je vais essayer de mettre un peu de... Je vais tester.
rajouter un peu de gouache pour que ce soit plus... J'ai une meilleure gouache normalement, mais je la trouve pas. Mes enfants ont dû me la piquer. Du coup, là, j'ai pris la gouache des enfants. Alors, voilà ce que ça donne une fois sec. Entre-temps, j'ai fini les personnages et le tapis. J'ai fait l'effet transparent. Je vais juste vous dire, je ne vous ai pas filmé, mais c'est hyper simple. Alors, j'avais vu la technique sur la chaîne de Color Art Disney. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle a arrêté, mais elle a laissé toutes ses vidéos. Elles sont super chouettes. Donc, j'avais vu la technique. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je fais comme s'il n'y avait pas de voile. Et après, je passe sa technique, c'était ça, du Neocolor de blanc partout. Donc, je frotte. Et moi, je me suis dit, en testant, je rajoute ça avec le Prisma blanc. Du coup, bah, je blende. Et après, des fois, je refais des petites traces pour faire des traces un peu plus foncées. Et après, du Posca blanc autour. Voilà. C'est hyper simple et voilà, sans prise de tête. J'ai du coup fait aussi les contours de la lune en blanc. Et ils sont relous, achètent avec leurs motifs. Du coup, j'ai mis du blanc aussi sur les motifs parce qu'ils étaient tout noirs et c'était pas terrible. D'ailleurs, je pense que du coup, ça manque de couches pour moi. Mais clairement, si je rajoute une couche, je crois que le papier ne va pas supporter. Là, il a pris cher, franchement. Du coup, je pense que soit sur une grande surface, c'est mieux les Neocolor 2 parce que comme c'est des grosses craies, c'est plus facile à poser beaucoup de matière. Soit au Inktense, mais j'ai pas assez colorié, j'ai pas mis assez de matière. Prochaine fois, il faudrait peut-être que je colorie plus fort, j'appuie plus sur mon crayon. Donc voilà, je vous reprends juste pour du coup, je vais faire avec vous la petite, j'ai mis de la gouache blanche, j'ai une brosse à dents et je vais faire une petite pluie d'étoiles. Alors du coup, j'ai tout protégé parce que sinon c'est la catastrophe. J'éloigne mes affaires. Hop. Du coup, je mets un peu d'eau. Hop. Je mélange. C'est de la gouache blanche classique. Et bon, faut pas avoir peur de se salir les mains. Je vais me mettre debout, ce sera plus facile. Hop. Et du coup, alors, oh là là, quand il y en a sur les persos, alors moi je protège rien, je fais ça comme ça, ça s'enlève vraiment facilement. Ah, c'est cochon, hein. On salit bien les doigts. Voilà, la Jasmine, elle a des paillettes du coup là.
Bon bah du coup des fois ça fait des traces traces un peu bizarres. Là j'ai fait un gros tas, tant pis. Je sais pas comment je vais faire. Ah, c'est pratique, c'est que quand c'est pas sec, bah, je peux enlever. Et je vais rajouter. Je pense qu'en grattant un peu là... Bon, après, vous pouvez protéger vos personnages. Hein. Moi, je fais ça au feeling total. Toujours comme ça, moi, je suis pas... Je me prends pas la tête. Et du coup, ici, on va remettre aussi ici. Hein? Pourquoi pas? Bon, bah voilà. Vous voyez comment je travaille. Je suis cochon. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai effacé les motifs que j'avais fait. Je vais les refaire. Hop. Je pense que c'est assez. Là, il n'y en a peut-être pas assez. Voilà. On va arrêter là. Alors, je vous montre de près ce que ça donne. Hop. J'ai gratté un peu là où j'ai mis des poux. Du coup, comme là, j'ai mis des gros tas. Et ben, hein, ça fait bizarre. 2 gros tas là. Mais est-ce que ça fait bizarre plusieurs gros tas? Je rajoute avec un gros Posca des gros pots. Hop, la feuille après. Le livre, je vais le mettre après sous une grosse pile de... J'avais oublié de vous dire, entre chaque couche, je mets mon livre sous une grosse pile de livres pour que la feuille, elle prenne moins cher. Et là, clairement, elle est bien pliée, la feuille. Et du coup, je fais... Oh, vous voyez pas ce que je fais. Je vous fais des petites étoiles. Chut! Pardon. En fait, les maîtresses sont malades. Et du coup, les filles sont à la maison aujourd'hui. Et si je voulais terminer ma vidéo, je ne pouvais pas. Donc, je les ai envoyées dans leur chambre. Le petit frère dort et elles font du bruit. D'où mon chute. On va faire des grosses étoiles. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a pris pas mal de temps quand même parce que bah, c'est long à monter. Je débute dans tout ça, donc je vais essayer de vous faire des petites vidéos de temps en temps comme ça, ne serait-ce que par exemple j'ai envie de... Je commence un coloriage. Bon, en ce moment, je suis beaucoup dans le Disney parce que c'est beaucoup plus facile, je trouve. Et pour réfléchir aux couleurs. Moi, je me prends toujours la tête à savoir quoi mettre comme couleur dans leur Disney. Et du coup, là, je réfléchis moins, je fonce. Et puis voilà, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je me suis dit quelques vidéos de temps en temps, par exemple, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, par exemple celui-là, je commençais à colorier Jasmine, bah, je me suis dit peut-être une petite vidéo où juste, pas long, vous voyez comment je colorie Jasmine.
un autre colo, autre chose. Enfin, des petites vidéos comme ça, je me suis dit, ça peut être sympa. Voilà, ben, je pense que on va arrêter là. Je rajoute des fois des petits points. Ils sont un peu plus foncés, du coup, ceux-là. Plus opaques. Je suis la reine du Posca, moi j'adore en mettre partout, partout. Même un colo où il n'y a pas besoin, bah j'en mets moi. Je vais en mettre aussi sur les coins où j'ai pas pu bien mettre de la peinture. Ah, j'ai mis ma main dedans. C'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Je me suis lâchée, un niveau Posca, j'en avais peut-être mis 3 tonnes. Hop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous testez un petit fond lune croissant, n'hésitez pas à me dire, à me taguer. Je serai trop contente de voir vos colos. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis je vous fais des gros bisous. Bye bye.